Un bourdonnement persistant déchire la nuit au-dessus du Burkina Faso, trop régulier pour n'être qu'un caprice du vent et trop discret pour déclencher officiellement une alerte. À mesure qu'il revient soir après soir, il dément l'illusion d'un ciel africain oublié, comme si quelqu'un cartographiait patiemment chaque mine, chaque frontière, chaque piste militaire dans le dos de tout le monde. Que révèle vraiment ce signal presque inaudible pour ceux qui regardent ailleurs, surtout quand Ibrahim Traoré est l'un des rares à comprendre que le pays entier est en train d'être mesuré? Dans ce silence suspendu, chaque vibration ressemble désormais au compte à rebours d'un affrontement invisible. Ce récit promet de dévoiler pourquoi un simple bourdonnement nocturne a fini par exposer la vulnérabilité d'un pays que les puissances étrangères pensaient pouvoir observer sans être vues. Dès que les premières anomalies aériennes se sont répétées au-dessus des plaines et des zones minières du Burkina Faso, les enjeux sont devenus clairs. Comprendre l'origine du signal pour préserver la souveraineté nationale. Chaque rapport fragmenté, chaque trajectoire inhabituelle révélait une réalité plus inquiétante qu'il n'y paraissait, car derrière cette surveillance discrète se cachait une stratégie méthodique visant à cartographier les ressources sensibles et à tester la réactivité du pays. Et si ce bourdonnement n'était pas un accident atmosphérique, mais la première étape d'un protocole d'intrusion à grande échelle? Cette question suspendue, comme un rappel discret, éclaire l'importance de suivre pas à pas les décisions qui ont conduit le Burkina Faso à comprendre ce qui rôdait dans son ciel. Ce qui est en jeu n'est pas seulement la sécurité aérienne, c'est la dignité d'une nation confrontée à une menace silencieuse capable de redessiner son avenir. Les premières analyses ont révélé que les trajectoires observées n'étaient pas des perturbations aléatoires. Elles suivaient un schéma répétitif, minutieux, presque géométrique. Puis, un chiffre est apparu dans les rapports, des incursions nocturnes se produisant à intervalles réguliers, signe clair d'une surveillance intentionnelle et non d'un phénomène naturel. Ces deux éléments, mis bout à bout, ont mis fin au doute. Quelqu'un cartographiait silencieusement les zones sensibles du Burkina Faso. Dans un contexte où le Sahel était déjà devenu un espace de manœuvre stratégique, cette découverte prenait une dimension beaucoup plus large. Les puissances étrangères observaient, traçaient, ajustaient leurs itinéraires de drones au-dessus des frontières nord, des mines récemment dénationalisées et des infrastructures militaires. Rien n'indiquait une attaque directe, mais tout confirmait une présence calculée, impossible à ignorer pour ceux qui savaient lire ces signaux. C'est dans cette atmosphère tendue qu'Ibrahim Traoré, alors déjà conscient du déséquilibre technologique entre son pays et les nations mieux équipées, commença à saisir l'ampleur réelle de ce qui se jouait. Il n'était pas face à un incident localisé. Il faisait face à un protocole d'observation conçu pour tester la résilience d'un État réputé vulnérable. La lenteur apparente de ces phénomènes était en réalité une stratégie. Le bourdonnement qui traversait les cieux n'était pas une anomalie. C'était le rythme d'une présence qui mesurait patiemment la réaction burkinabé. Pourtant, presque personne n'y prêtait attention, trop concentré sur les enjeux internes pour voir les ombres invisibles glisser au-dessus des villages et des plaines. Les anciens soldats, eux, reconnaissaient ce silence qui précède souvent une bascule. Les signaux se répétaient, les motifs s'affinaient et chaque nuit ajoutait une pièce supplémentaire à un puzzle qu'on ne pouvait plus ignorer. La question ouverte qui avait été soulevée plus tôt trouve ici son écho. Ce signal presque inaudible n'était pas un simple bruit, mais la première trace d'un affrontement invisible en train de se préparer. Au moment où les premiers rapports convergents sont arrivés sur son bureau,
Ibrahim Traoré a compris que la situation exigeait un regard capable d'aller au-delà des apparences. Il n'avait pas encore les preuves complètes, mais il possédait l'intuition stratégique de ceux qui savent reconnaître une menace avant qu'elle ne se matérialise. Chaque fragment d'information semblait confirmer que le ciel du Burkina Faso n'était plus un espace neutre, mais un territoire disputé, où l'invisible dictait déjà la dynamique. Un premier cas illustre ce basculement. Dans une zone minière récemment dénationalisée, des patrouilles locales ont signalé des vibrations régulières pendant plusieurs nuits consécutives. Aucun appareil officiel ne survolait la région et pourtant les trajectoires observées correspondaient à des itinéraires qui contournaient subtilement les angles morts des radars. Le phénomène était discret mais suffisant pour éveiller la suspicion de Traoré qui voyait dans cette répétition la signature d'une main extérieure. Le deuxième cas provenait d'une zone frontalière où les soldats avaient observé des ombres glissant sans bruit comme si des drones testaient la profondeur du maillage sécuritaire. Les unités locales ne disposaient pas d'outils modernes pour les analyser, mais leurs témoignages, systématiquement cohérents, ont fourni à Traoré les premiers éléments d'un diagnostic clair. Quelqu'un évaluait les défenses du pays, millimètre par millimètre. Cette accumulation d'indices a transformé Ibrahim Traoré en véritable fil conducteur de la compréhension nationale. Sa capacité à relier ces signaux dispersés lui a permis de mobiliser discrètement ses conseillers et d'initier une réorganisation silencieuse de la surveillance territoriale. Avant même d'agir ouvertement, il avait déjà compris l'enjeu central, discerner la logique derrière l'invisible. La question cruciale restait simple: qui testait vraiment le Burkina Faso? Le déclencheur survient lorsque les signaux nocturnes se multiplient brutalement, brisant l'illusion d'un ciel calme. Les radars, pourtant vieillissants, enregistrent des motifs identiques répétés sur plusieurs nuits, comme si une main invisible dessinait des routes au-dessus des mines et des frontières sensibles. Les unités locales, d'abord hésitantes, confirment que les trajectoires ne correspondent ni à des vols officiels ni à des phénomènes météorologiques connus. La tension grimpe. Les villages ressentent ce bourdonnement sourd dont personne ne comprend encore la portée. Les patrouilles Observances notent, croisent les heures. Le puzzle commence à prendre forme. C'est à ce moment que la bascule se produit. Ibrahim Traoré, en recoupant les données fragmentées, comprend que l'apparente irrégularité est en réalité une précision inquiétante. Les drones passent toujours dans les mêmes fenêtres temporelles, toujours au-dessus des mêmes zones, toujours à des altitudes permettant d'éviter la détection classique. Il saisit immédiatement que le pays est sondé, testé, évalué, pas par hasard, pas par accident, mais selon un protocole écrit ailleurs, loin du Burkina Faso. Alors, il ordonne le premier geste fort: centraliser tous les rapports dans un seul canal, réduire le bruit, isoler les constantes. La scène s'éclaire, le schéma devient lisible. Le crescendo commence lorsque les nuits suivantes confirment une cadence presque chirurgicale. Les, les trajectoires longent les frontières, croisent les mines, frôlent les infrastructures militaires. Les fréquences se répètent, les angles changent à peine, chaque survol ressemble à une mesure stratégique. Les anciens soldats reconnaissent ce type d'approche. Avant une pression ouverte vient toujours une phase d'observation froide. Le silence devient lourd. Les villages perçoivent une inquiétude diffuse. Les analystes locaux notent que les objets aériens semblent éviter systématiquement les zones déjà surveillées, comme s'ils connaissaient les failles du réseau. C'est une montée en tension méthodique. Le climax survient lorsque les données, enfin consolidées, révèlent clairement que les drones suivent des itinéraires géométriques précis. Les trajectoires se croisent à intervalles réguliers
au-dessus de zones considérées comme hautement stratégiques. Les signaux cryptés détectés correspondent à des technologies dans leur généralement attribuées à des puissances occidentales. L'équation devient évidente. Le Burkina Faso n'est pas confronté à un incident isolé, mais à une surveillance directe menée avec une précision militaire avancée. Ibrahim Traoré comprend que le pays se trouve au seuil d'une confrontation silencieuse. Pas de missiles, pas de chars, mais un assaut par les yeux invisibles du ciel. La rémanence s'installe dans les semaines qui suivent. Les unités techniques passent leur nuit à recalibrer les radars obsolètes pour rendre visible ce qui cherche à se cacher. Les volontaires se déploient, les analystes croisent les données anciennes et nouvelles. Le pays entier, sans être officiellement en guerre, se comporte comme un territoire sous pression. Le bourdonnement revient chaque soir, rappel constant d'une présence étrangère déterminée à sonder les défenses nationales. Les habitants, d'abord perplexes, commencent à comprendre que ce silence n'est pas neutre. Il annonce une lutte où les armes sont invisibles, mais les enjeux sont immenses. À ce stade, la chronologie dessine une certitude. Ce qui traverse le ciel burkinabé n'est pas un hasard, mais un prélude. Un prélude pesant, patient, calculé. Et la tension accumulée prépare le terrain pour la prochaine étape. La preuve chiffrée d'une intrusion systémique. La ligne de base établie par les premières nuits d'observation a permis d'identifier un rythme initial. Les drones apparaissaient généralement une fois par nuit dans une fenêtre relativement large, sans variations apparentes. Cette baseline donnait l'illusion d'un phénomène sporadique, presque anodin, comme si le Burkina Faso n'était que le théâtre d'un passage lointain et accidentel. Mais dès que les systèmes de surveillance ont été recalibrés, la réalité s'est révélée beaucoup plus précise. Le delta entre les premières observations et les données consolidées était frappant. Les incursions non, n'étaient pas seulement régulières, elles étaient intentionnellement synchronisées. Premier chiffre, une apparition toutes les nuits à intervalles quasi fixes. Les rapports ont relevé que les drones revenaient selon un cycle répétitif, donnant à chaque survol une structure stable qui ne pouvait pas être attribuée au hasard. Cette cadence régulière montre une planification avancée destinée à tester la vigilance burkinabé. Ce premier élément chiffré a immédiatement attiré l'attention d'Ibrahim Traoré, qui y a vu la preuve d'une présence méthodique et non d'une simple perturbation aérienne. Si une entité extérieure surveillait le pays, elle le faisait de manière organisée, en contournant les zones de détection et en exploitant la faiblesse d'un réseau radar obsolète. Pour Traoré, ce chiffre n'était pas anodin, il représentait une intention. Deuxième chiffre, des trajectoires répétées exactement au-dessus des mines et des frontières sensibles. Les analystes ont constaté que ces schémas revenaient avec une précision quasi géométrique, comme si les drones suivaient une carte invisible des points d'intérêt stratégique. Cette répétition ciblée indique une collecte d'informations centrée sur les ressources vitales du pays. La confrontation entre la baseline et ce delta a permis de comprendre que le pays n'était pas seulement observé, il était disséqué. Les incursions visaient des zones où se trouvent des ressources minières dénationalisées, ainsi que les frontières nord déjà sensibles au mouvement militaire. Les zones militaires, elles aussi, étaient survolées selon des angles soigneusement choisis pour rester en marge des radars. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a compris que la menace n'était pas diffuse. Elle était focalisée, méthodique et probablement orchestrée par une puissance disposant de moyens technologiques significatifs. Troisième chiffre, des signaux cryptés apparaissant à des moments précis, toujours dans la même plage horaire. Les opérateurs ont relevé ce motif avec une régularité troublante, sans exception durant les nuits analysées.
Cette cohérence horaire suggère une coordination centralisée opérée depuis l'extérieur du territoire. Ce dernier chiffre a agi comme un verrou logique. Si une puissance étrangère contrôlait ces signaux, elle le faisait avec une sophistication impossible à attribuer à des acteurs locaux. Les drones n'étaient pas commerciaux, pas improvisés, pas accidentels. Ils formaient un réseau d'observation avancé conçu pour comprendre la profondeur stratégique du Burkina Faso. Ce triptyque chiffré, fréquence, localisation géométrique, synchronisation cryptée, a mis fin à toute ambiguïté. Pour Ibrahim Traoré, il devenait essentiel de passer de l'observation à l'action. Le pays était face à une intrusion systémique et les preuves ne laissaient aucune place à l'interprétation. Les observateurs étrangers ont longtemps affirmé que le Burkina Faso ne pourrait jamais répondre efficacement à une surveillance aérienne moderne. Leur première thèse soutenait que l'écart technologique était trop immense, des radars obsolètes, des systèmes de défense limités et des moyens financiers insuffisants pour suivre des drones équipés de technologies cryptées. Selon eux, aucune stratégie locale ne pouvait compenser la supériorité matérielle des puissances capables de mener ces opérations. Cette vision reposait sur un constat réel. Le pays ne disposait pas des infrastructures avancées permettant de détecter ou d'intercepter des appareils conçus pour éviter les réseaux classiques. La seconde thèse s'appuyait sur l'idée que la mobilisation populaire ne pouvait jouer qu'un rôle marginal. Pour ces analystes, une nation sous-équipée n'avait pas la capacité de former, coordonner et déployer des volontaires capables d'observer et de signaler les anomalies aériennes avec précision. Ils estimaient que seule une armée moderne pouvait analyser correctement des trajectoires répétitives, identifier des motifs géométriques ou comprendre les signaux cryptés repérés dans le ciel burkinabé. En résumé, il considérait qu'un pays modeste, soumis à des contraintes structurelles, ne pouvait pas rivaliser avec des puissances formées pour mener une guerre technologique. Face à ces arguments, la réponse issue du terrain a démontré une dynamique très différente. Les semaines d'observation ont révélé que même des radars vieillissants pouvaient devenir utiles une fois recalibrés, et qu'un réseau humain bien coordonné permettait de repérer les ombres invisibles glissant au-dessus des villages. Ce qui était perçu comme une faiblesse, le manque d'équipements modernes, s'est transformé en avantage, une grande capacité d'adaptation. Les volontaires ont fourni des témoignages cohérents, les analystes locaux ont croisé les données et la centralisation ordonnée par Ibrahim Traoré a permis de rendre intelligible un schéma que les puissances étrangères croyaient indétectable. Aucun de ces éléments n'exigeait une armée gigantesque, seulement une lecture stratégique de signaux épars. L'opposition initiale entre puissance et vulnérabilité s'est ainsi renversée. Le pays a prouvé qu'une stratégie fondée sur l'ingéniosité, la patience et l'observation collective pouvait tenir tête à une technologie plus avancée. Au moment où les données consolidées révèlent un maillage presque parfait des trajectoires nocturnes, Ibrahim Traoré comprend que la phase d'observation touche à sa fin. Les drones ne se contentent plus de tester les failles du territoire. Leurs itinéraires convergent vers des zones stratégiques, comme s'ils mesuraient désormais la capacité du Burkina Faso à réagir. Ce glissement subtil marque un changement de logique. Jusqu'ici, le pays subissait une lecture invisible. Désormais, il est clair qu'il devient la cible d'une pression méthodique visant à orienter son comportement. Ce révélateur intervient au milieu du processus comme un coup de projecteur sur la véritable intention derrière les survols. Les fréquences identiques, les horaires répétés, les trajectoires géométriques ne forment plus seulement des motifs intrigants. Ils composent une signature stratégique. Le silence du ciel n'est plus une absence. Il devient une preuve. Chaque nuit,
l'intrusion se précise et chaque variation minime semble indiquer une adaptation en temps réel de l'opérateur étranger. Le Burkina Faso n'est plus observé par curiosité, mais évalué. Cette prise de conscience oblige Traoré à reconsidérer l'ensemble du dispositif national. L'observation doit devenir action. Les répercussions de la neutralisation et de la réaction stratégique engagée au Burkina Faso se sont déployées bien au-delà de l'instant où les drones ont été identifiés. Chaque groupe d'acteurs, nationaux, décideurs, voisins et puissances extérieures, a perçu cet événement comme un signal qui redistribue les lignes du rapport de force. Le midpoint révélé en trouve ici son écho. Ce qui paraissait une simple série d'incursions est devenu le déclencheur d'un réalignement discret mais profond. À l'échelle nationale, pour les citoyens burkinabés, la prise de conscience a d'abord été émotionnelle. Le bourdonnement nocturne, autrefois ignoré, est devenu un symbole de la fragilité du territoire, mais aussi de la capacité à y résister. La mobilisation discrète ordonnée par Ibrahim Traoré a renforcé un sentiment de dignité collective. Un pays que l'on croyait passif s'est révélé capable de détecter, comprendre et contrecarrer une surveillance étrangère. L'impact le plus immédiat a été une hausse nette de confiance envers les forces locales, malgré le manque de moyens. Cette transformation de la perception interne marque une rupture durable. Du point de vue des décideurs, les autorités ont dû reconfigurer leurs priorités. Sécuritaire. La compréhension des schémas géométriques des drones a entraîné une réorganisation accélérée des systèmes d'observation, même rudimentaires. Les conseillers militaires ont plaidé pour une centralisation plus rigoureuse des rapports, tandis que l'entourage de Traoré a mis en avant la nécessité de former les unités à reconnaître les signaux faibles. Ce recentrage a fait évoluer la notion même de défense nationale. Elle n'est plus seulement matérielle, mais cognitive, centrée sur l'interprétation des motifs, des répétitions et des comportements adverses. Les décideurs ont compris qu'une menace invisible exige des réponses hybrides. Du point de vue régional, les pays du Sahel ont observé l'épisode avec une inquiétude mêlée d'admiration. Les trajectoires détectées au Burkina Faso montrent que la surveillance étrangère ne respecte aucune frontière, ce qui a réveillé la conscience régionale sur la vulnérabilité du ciel sahélien. Plusieurs capitales ont interprété la réaction de Traoré comme une preuve qu'il est possible de résister, même avec des moyens limités. Cette perception pourrait encourager une coordination nouvelle entre États voisins, soucieux de ne plus laisser leurs espaces aériens devenir des zones grises où des acteurs extérieurs manœuvrent à l'abri du silence. La solidarité tacite qui en découle redéfinit l'équilibre régional. Du côté des puissances extérieures. Pour les nations technologiquement dominantes, l'épisode burkinabé a été un rappel brutal que l'asymétrie n'est jamais totale. La neutralisation partielle des incursions a forcé plusieurs capitales occidentales à reconsidérer la facilité avec laquelle elles pensaient observer le Sahel. Les discussions internes, selon la logique décrite dans les sources, ont été marquées par la surprise. Comment un pays considéré comme vulnérable avait-il pu lire des schémas que l'on pensait invisibles? Ibrahim Traoré a ainsi involontairement déplacé le centre de gravité géopolitique. Désormais, ignorer les capacités africaines n'est plus une option. Les conséquences s'étendent, elles ne redéfinissent pas seulement la perception du Burkina Faso. Elles annoncent une transformation du rapport entre visibilité et souveraineté. À mesure que les semaines passent après la mise en évidence des trajectoires géométriques et des signaux cryptés, le Burkina Faso entre dans une zone d'incertitude stratégique. Les données, rassemblées par les équipes locales, ont permis de dresser un panorama des évolutions possibles dans les mois à venir. Les
Trois scénarios qui suivent ne découlent pas d'une spéculation libre, mais des logiques déjà présentes dans les observations, des réactions étrangères et de la dynamique enclenchée par la neutralisation des drones. Scénario de base, le plus probable. Le pays continue d'améliorer ses capacités d'observation en maintenant un niveau de vigilance élevé sans provoquer directement les puissances extérieures. Les incursions pourraient persister sous une forme plus discrète, mais désormais avec un risque accru d'être repérées. Les autorités renforcent la centralisation des rapports, tandis que les voisins sahéliens adoptent des pratiques similaires. La souveraineté burkinabé se consolide doucement, sans confrontation ouverte. Le ciel demeure tendu mais lisible. Scénario optimiste, effet domino régional. L'exemple du Burkina Faso inspire plusieurs États du Sahel qui choisissent de mutualiser leurs observations et de partager les données sur les incursions étrangères. Cette coopération crée une forme de bouclier collectif. Les puissances extérieures, constatant la réduction des angles morts régionaux, diminuent progressivement la fréquence des survols. La réorganisation initiée par Ibrahim Traoré se transforme alors en modèle de résilience technico-stratégique pour d'autres pays africains. L'espace aérien sahélien devient moins permissif pour les acteurs extérieurs. Scénario pessimiste, pression accrue. Les puissances étrangères, surprises d'avoir été détectées, pourraient renforcer leurs dispositifs. Les drones deviennent plus sophistiqués, les trajectoires encore plus difficiles à suivre et les signaux cryptés plus complexes à interpréter. Une pression diplomatique silencieuse se développe en parallèle, cherchant à isoler le Burkina Faso ou à fragmenter la solidarité naissante entre ses voisins. Le risque serait alors une intensification de la surveillance sans possibilité de réponse proportionnée. Dans chacun de ces scénarios, une constante demeure, le ciel n'est plus un espace neutre. La souveraineté se joue désormais dans l'interprétation des signes faibles autant que dans la capacité technique. La seule recommandation valable est celle-ci: penser en réseau plutôt qu'en frontière. L'épisode des drones n'a pas seulement touché les institutions ou les acteurs géopolitiques. Il a également modifié la manière dont différents cercles de la population perçoivent leur propre place dans un environnement mondial sous tension. Les répercussions sont multiples, mais trois groupes A, B et C illustrent particulièrement bien cette transformation intérieure. Ils n'ont pas vécu l'événement de la même manière, mais chacun en a tiré une leçon sur la fragilité et la force d'un pays confronté à l'invisible. Du côté des jeunes, les jeunes, pour une grande partie de la jeunesse, souvent éloignée des questions militaires, cette affaire a servi de rappel soudain. Le ciel n'est plus un décor, mais un espace stratégique où se jouent des enjeux que les écoles ne décrivent pas toujours. Les jeunes ont vu que même un pays aux moyens modestes peut lire des motifs complexes. Cette compréhension nouvelle renforce leur sentiment d'appartenance à une nation capable de vigilance. Du côté des habitants des zones rurales, les habitants des zones rurales, les villages, longtemps ignorants du bourdonnement récurrent, ont compris qu'ils étaient placés au cœur de trajectoires étrangères. Le simple fait d'avoir perçu des vibrations a changé leur relation au territoire. Leur vigilance s'est accrue et leur rôle d'observateurs locaux est devenu central. Ce renversement d'importance crée une forme de dignité nouvelle dans des communautés habituées à la marginalisation. Du côté des travailleurs liés aux ressources minières, les travailleurs liés aux ressources minières. Pour eux, l'affaire est bien plus qu'une curiosité aérienne. Les survols répétés au-dessus des mines ont révélé que leurs lieux de travail sont considérés comme stratégiques par des acteurs extérieurs. Cela renforce leur conscience des enjeux liés à leur secteur et crée une solidarité nouvelle autour de la protection des sites. Ces réactions montrent une constante.
L'épisode a rapproché les citoyens de la réalité stratégique qui les entoure et a redonné valeur à leur rôle dans la défense collective. L'étape la plus décisive après la révélation des trajectoires géométriques consiste à transformer une vigilance improvisée en stratégie durable. Ibrahim Traoré a compris qu'aucun pays ne peut affronter une surveillance silencieuse sans un cadre méthodique. Cette feuille de route s'inspire uniquement des dynamiques déjà observées dans les sources et les étend sous forme d'organisation, sans inventer d'éléments nouveaux. Recaler les systèmes d'observation immédiat, semaine 1 à 4. Les équipes techniques doivent poursuivre le recalibrage des radars vieillissants. Ce travail permet de rendre lisibles les motifs qui tentaient de rester invisibles. La mesure de progrès se fait par la réduction des angles morts identifiés. Centraliser l'analyse continue moi 1-3. Un canal unique de collecte permet d'éviter la dispersion des données. Cette méthode avait déjà permis à Traoré d'identifier les schémas nocturnes. Son extension garantirait une compréhension plus rapide des variations. L'efficacité se mesure par la cohérence des rapports croisés. Former les unités locales à la détection des signaux faibles, moi 2-6, les observateurs ruraux ont démontré leur utilité. La formation doit renforcer leur capacité à identifier les ombres, trajectoires et fréquences anormales. Le suivi se fait par la précision accrue des signalements. Établir un réseau sahélien d'échange d'informations, moi 3 par 12, les pays voisins partagent la même vulnérabilité. Un réseau fondé sur l'échange de trajectoires observées permettrait d'anticiper les incursions. L'impact se mesure par la diminution des survols non détectés. Construire une doctrine de réponse graduée, moi 6-12. La logique de défense doit intégrer l'idée d'une pression invisible. Cette doctrine s'établit par étapes, sans escalade. La mesure de réussite repose sur la capacité à réagir sans provoquer d'affrontements ouverts. Chaque étape consolide l'idée centrale. Une souveraineté se construit aussi par la lecture attentive de ce qui traverse le ciel. Dans la pénombre, l'épisode des drones a laissé une empreinte qui dépasse largement la technicité des trajectoires. Les premières ombres observées par les soldats frontaliers, celles-là même qui avaient déclenché les doutes initiaux, reviennent comme un motif central. Ce rappel à la scène évoquée en sert de fil conducteur. Ce sont ces silhouettes discrètes, presque effacées, qui ont ouvert la voie à une prise de conscience nationale. Elles symbolisent la transition d'un pays passif à un pays lucide, capable de reconnaître ce qui cherche à rester invisible. Ibrahim Traoré apparaît alors comme l'interprète attentif de ces signes furtifs. Non pas un héros spectaculaire, mais un lecteur patient du ciel, celui qui relie ce que d'autres auraient laissé se dissiper. Les décisions qu'il a prises n'ont pas transformé la nature du ciel, mais la manière dont un pays entier le regarde. Ce glissement transforme l'histoire en une leçon sur la souveraineté. Parfois, tout commence par un simple bruit que l'on refuse d'ignorer. Dans cette résonance silencieuse, une vérité se détache. Même l'invisible laisse des traces. L'histoire du Burkina Faso ne s'arrête pas à la neutralisation des drones, ni à la réorganisation silencieuse qui a suivi. Elle ouvre une réflexion plus large sur la manière dont les nations peuvent défendre leur espace, même lorsque les menaces sont invisibles et patientes. Les habitants, qu'ils soient citadins ou ruraux, ont découvert que la vigilance collective peut offrir une réponse là où la technologie fait défaut. Cette dynamique crée un précédent. Un pays de taille modeste peut rétablir son rapport au monde en observant attentivement ce qui traverse son ciel. Ce récit invite à prolonger la discussion. Les questions soulevées par les trajectoires géométriques, par le silence